Les activités sont multiples et très diversifiées dans Charlevoix. C'est pourquoi j'ai eu envie de découvrir un sport bien connu et accessible à tous, le golf. Je n'ai jamais joué au golf, même si j'ai frappé quelques balles au mini-golf lorsque j'étais plus jeune. Alors, j'étais très curieuse de découvrir le parcours Le Loup de Baie-Saint-Paul. Au club de golf Le Loup, les clients peuvent jouer à la journée, selon un horaire préétabli. Ils peuvent également devenir membres, selon l'âge et leur niveau. Le parcours est de 18 trous, mais il est possible d'opter pour 9 trous. Comme je n'ai ni bâton ni balle, le club me prête le matériel adéquat pour que mon expérience soit complète. En sortant de la boutique, un employé m'accompagne jusqu'à la voiturette et c'est là que je rejoins Dave. On décide de débuter sur le vert étant donné que je n'ai aucune expérience. Je m'installe donc avec un fer droit et Dave m'explique dans quel angle je dois frapper parce qu'il y a une légère pente qui peut modifier la courbe, ce qui rend le niveau de difficulté un peu plus élevé. Il faut que je l'envoie un petit peu vers la droite. Ouais, c'est ça. Après quelques essais, la balle termine sa courbe dans le trou. Je vais faire rentrer. Avant, merci. Ça, c'était straight ferme. Très ferme, boum, pow. On remonte ensuite dans la voiturette et on se dirige cette fois un peu plus loin, vers le trou numéro 6. Il faut toujours être vigilant lorsqu'on roule sur le terrain parce qu'il y a d'autres clients. Alors, on doit ralentir chaque fois qu'un joueur se prépare à frapper une balle et on reste à l'affût pour ne pas recevoir une balle en plein visage. Je remarque qu'on est entouré de forêts et que le terrain est très montagneux. Le panorama sur Baie-Saint-Paul et le fleuve Saint-Laurent est incroyable. C'est une des particularités du golf Le Loup, ce qui rend l'expérience mémorable. Je tente de frapper avec un bâton de type cocheur qui a la tête en angle. Il est souvent utilisé lorsque la balle atterrit sur l'herbe haute. Une bonne force de frappe est alors nécessaire pour faire décoller la balle du sol. Je continue de découvrir le terrain sur les petits sentiers rocailleux en profitant du paysage qui défile devant moi. Dave me propose d'essayer des parcours plus costauds. Comme je n'ai aucune attente et que j'aime les défis, j'accepte sans hésiter. C'est à peu près 100 verges. C'est 99 verges. OK, pas si pire. Faut penser puissance. Oui. OK. Puissance et précision. Je dois frapper la balle à 100 verges de l'autre côté d'un ruisseau. L'idée, c'est le fanion est là-bas. OK. Puis d'envoyer en hauteur l'autre bord. En hauteur. C'est un grand défi pour C'est toi. un grand je le défi. sais. J'estime que mes chances sont assez minces. 10 3 sur 10. 30% de chance seulement. Ah oui, ben oui. Mais je tente tout de même le coup. Et la balle se retrouve dans le boisé. Bonsoir, elle est partie. On reprend la route vers le trou numéro 13. Je sors un bois pour mettre les chances de mon côté et me rapprocher le plus possible du vert parce que le parcours est inhabituel. Le vert est situé en hauteur. Je place le tee et frappe. Ce n'est pas concluant, mais je réussis tout de même à toucher la balle. Le plus difficile, c'est de réussir à la frapper en gardant les genoux pliés. J'observe les autres, qui ont plus d'aisance que moi, et tente de terminer sur le vert.
Dave me montre qu'il faut suivre une courbe en frappant sa balle sur le verre parce qu'ici la pente est très prononcée. Ce n'est vraiment pas facile. J'observe les autres, qui ont plus d'aisance que moi, et tente de terminer sur le verre. C'était mieux, c'est... On fait une mini-pause près du trou numéro 16 pour profiter du magnifique pont couvert et de son ruisseau. Je remonte dans la voiturette et pars vers le trou 14 pour terminer la journée. Là, je tente un super frappé. Je me concentre, exerce quelques coups de pratique, place mes pieds, puis je m'installe au départ. La balle se retrouve pour une troisième fois dans le boisé. Je me console en me disant que pour une première expérience au golf, j'arrive au moins à frapper la balle. Pour une expérience hors du commun, le golf Le Loup de Baie-Saint-Paul demeure un incontournable. Je vous le recommande fortement. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures dans Charlevoix.